c'est un privilège pour moi ce matin d'être ici au milieu de vous. David a dit, chaque fois qu'on me dit allons dans la présence du Seigneur, il y a la joie dans mon cœur. La Bible dit, nul ne peut aller en sa présence et retourner étant la même personne. Parce que la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, alors là se trouve la liberté. Et quand on parle de liberté, on parle de délivrance, on parle de paix, on parle de bien-être. Bref, on parle de tout ce qui peut concourir au bien-être de l'homme. Bien-aimé, je voudrais que tu baisses la tête ce matin et que tu demandes au Saint-Esprit de te parler. La Bible dit que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Il est dit qu'il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. De quoi souffres-tu ce matin? Quel est ton besoin ce matin? La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que la parole de l'Éternel a des effets thérapeutiques. Elle est capable de te guérir. Elle est capable de te protéger. Elle est capable de te reconforter. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de te parler de manière à ce que tu comprennes et que cette parole puisse prendre vie en toi? Seigneur, Dieu 3 fois saint, ce matin, une fois de plus, nous te bénissons et nous te rendons grâce, car dans les cieux et sur la terre, il n'y a point ton pareil. Tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Seigneur, il est dit, là où 2, 3 ou plusieurs sont rassemblés en ton nom, tu es parmi eux. Et tout ce qu'ils demanderont en ton nom, il leur sera accordé. Nous sommes rassemblés ici ce matin, pas au nom d'un homme, pas au nom d'un ange, mais nous sommes rassemblés au nom de l'Éternel des armées. Tu connais le cœur de tout un chacun. Tu connais le besoin, car tu sondes nos cœurs. Nous te demandons donc, ô Éternel, de répondre favorablement à chaque requête que nous allons te présenter ce matin. Nous te demandons d'exaucer les désirs les plus profonds de nos cœurs. Nous prions que le Saint-Esprit ouvre notre entendement, que le Saint-Esprit puisse agir en maître absolu. Nous prions et nous nous levons ce matin contre tout esprit qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole. Nous prions et d'un commun accord, nous nous levons au d'entre-père contre toute forteresse qui pourrait s'opposer à l'accomplissement de ta parole ce matin. Nous les mettons hors d'état de nuit et nous déclarons que seul Jésus règne en ce lieu, que seul Jésus soit le maître de cette séance. Que l'honneur et toute la gloire éternelle te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que le peuple dise Amen. Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, je voudrais vous parler sous le thème la puissance pour vaincre les ennemis. La puissance pour vaincre nos ennemis. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons plusieurs ennemis. Notre ennemi, c'est le diable et les démons. La maladie également est un ennemi. Le péché également est un ennemi dont il faut se débarrasser.
Ce que je vous fais comprendre ce matin, c'est que vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne victorieuse sans la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup ont commencé la marche avec Dieu et ont arrêté parce qu'il leur a manqué quelque chose. La parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Le royaume de Dieu, je l'ai dit, ne consiste pas seulement en parole, mais elle consiste aussi en puissance. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire: je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs. Je ne suis pas venu pour chercher à vous convaincre, mais je suis venu pour que ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, il est important en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux vaincre l'ennemi, si tu veux vaincre le monde et les choses du monde, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Jésus lui-même l'a-t-il pas dit? Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Il a dit, lorsqu'il s'en allait: je vous enverrai le Consolateur. Je vous enverrai le Saint-Esprit, parce que les disciples étaient inquiets du fait que Jésus s'en allait. Ils étaient seuls. Ils avaient peur de rester seuls. Jésus a dit: non, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Bien aimé, la Bible dit: l'Esprit est disposé. L'Esprit est disposé à faire l'œuvre de Dieu. L'Esprit est disposé à marcher selon la parole de Dieu. Mais la Bible dit: la chair est faible, mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Ne compte jamais sur toi pour t'aider dans tes propres faiblesses. Si tu prends appui sur le Saint-Esprit, si tu comptes sur le Saint-Esprit, il va t'aider dans tes faiblesses. Nous avons des faiblesses. Ma faiblesse n'est pas forcément la vôtre. Chacun ici a une faiblesse. Mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il nous arrive de marcher, d'être fatigués, de nous lasser. Comme je le disais, beaucoup ont commencé la marche avec Dieu. Mais tout le long du parcours, plusieurs ont abandonné la vie de prière. Beaucoup sont retournés dans le monde. Beaucoup ont cessé de prier. Ils ne sont même plus des enfants de Dieu. Certaines marchent, ils tombent, ils se relèvent. Mais écoutez, la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, s'il marche, il ne se lasse pas. S'il court, il ne se fatigue pas. Il s'élève comme de l'aigle et il prend de l'envol parce que l'Éternel renouvelle ses forces. Est-ce que tu peux lever ta main toi ce matin? Dis: Seigneur, renouvelle ma force. Dis: Seigneur, renouvelle ma force. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit reposait sur 3 catégories de personnes. Il y avait les prophètes, il y avait les rois et il y avait les sacrificateurs. Voilà les 3 types de personnes sur qui reposait l'Esprit de Dieu. L'Esprit n'était pas donné à tout le monde. Amen. Mais Jésus est venu briser cette barrière. Parce que nous voyons dans Joël chapitre 2, le verset 28, la Bible dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des visions, vos jeunes gens prophétiseront. Même si vos servantes, je répandrai mon esprit, dit l'Éternel. Donc nous voyons dans Joël une promesse de répandre l'esprit sur tous ceux qui viennent à Jésus. Dans Matthieu chapitre 27, au verset 51, je ne voudrais pas décrire tout le récit de la mort de Jésus, mais cette partie est importante dans le cadre de notre message. La Bible dit: lorsque Jésus est mort, la Bible dit: voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas.
la terre trembla, les rochers se fendirent. Alors, pour que vous puissiez mieux comprendre le mystère du voile déchiré lors de la mort de Jésus-Christ, je vous disais tantôt que dans l'Ancien Testament, l'Esprit reposait sur 3 catégories de personnes. Alors, il y avait dans l'Ancien Testament le tabernacle. C'était comme la maison de Dieu sur la terre, dont les mesures avaient été données à Moïse pour pouvoir construire. Alors, le tabernacle donc était divisé en 3 parties. Il y avait la première partie qu'on appelle les parvis. Après cela, il y avait le lieu saint et ensuite le lieu très saint. Alors, les parvis, c'était un lieu ouvert à tout le monde. C'était le lieu des rencontres, entre les sacrificateurs et le peuple. Donc le peuple, une fois par an, venait avec des agneaux, avec des animaux pour donner un sacrifice à l'Éternel, pour le péché. Alors c'est donc au niveau des parvis que les animaux étaient récupérés par les sacrificateurs. Amen. Alors, une fois le sacrifice était fait, les sacrificateurs allaient dans le lieu saint. Comme je vous disais, les parvis étaient un lieu ouvert. Et ce lieu ouvert était éclairé par la lumière du jour. Alors, le lieu saint était un lieu fermé. Dans le lieu saint, il y avait des chandeliers, comme vous voyez, avec des lumières, des bougies, qui éclairaient le lieu saint. Alors, le souverain sacrificateur se trouvait dans le lieu saint. Et les sacrificateurs donc portaient au souverain sacrificateur le sang des boucs des taureaux qui avaient été sacrifiés par le peuple. Et ce sang devait être aspergé sur l'autel de l'Éternel, c'est-à-dire sur l'arche qui se trouvait dans le lieu très saint. Et il n'y avait que le souverain sacrificateur seul pour avoir accès au lieu très saint. Il était le seul à avoir accès. Et pour pouvoir donc avoir accès, on lui attachait une corde tout autour des reins. Parce que s'il ne s'était pas complètement purifié, il devait trouver la mort dans le lieu très saint. Et puisque personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint, on tirait juste pour faire sortir le corps. Alors, quand le sacrificateur entrait dans le lieu très saint, c'était un autre endroit fermé et qui était éclairé. Cependant, il n'y avait pas de lumière de jour, il n'y avait pas de chandelier, il n'y avait pas d'ampoule, rien. Mais le lieu très saint était éclairé par la gloire de Dieu qui émanait, n'est-ce pas, de l'arche de l'Éternel. Et cette gloire, c'est ce qu'on appelle le Shekinah de Dieu, c'est-à-dire la gloire manifestée de Dieu. Alors, quand Dieu a fait la promesse de répandre l'Esprit sur toute chair, dans Matthieu chapitre 27, le verset 51, la Bible dit donc que le voile du temple s'est déchiré, c'est-à-dire cette barrière, ce mur qui empêchait l'accès au lieu très saint, a été détruit. Ça veut dire que désormais, nous avons accès au trône de gloire. Ça veut dire que désormais, nous avons accès à la gloire de Dieu. Ça veut dire que désormais, nous avons accès à la présence de Dieu. La Bible dit, Jésus est venu, il nous a justifiés. La justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est la capacité que Dieu nous donne de pouvoir nous tenir en sa présence sans aucun sentiment de culpabilité, sans aucun complexe d'infériorité. C'est ça la justice de Dieu. Nous avons désormais ce privilège, cette capacité de pouvoir nous tenir en sa présence et de pouvoir le prier. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, la promesse c'est pour nous. Amen. La promesse du Saint-Esprit c'est pour nous. Et dites-vous bien que, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne victorieuse si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, le verset 39, la Bible dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la promesse de l'Esprit Saint, c'est pour nous. C'est pour nos enfants. Ce n'est pas seulement le pasteur qui a le Saint-Esprit, non. Ce n'est pas seulement les anciens qui ont le Saint-Esprit, les diables, non. La promesse est pour tous ceux qui sont appelés par Dieu. Es-tu appelé par Dieu? Oui. Es-tu un enfant de Dieu? Oui. Alors la promesse t'appartient. Gloire à Dieu. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, quand Jésus s'en allait, qu'est-ce qu'il dit? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Alors vous serez mes témoins. À Jérusalem et dans toutes les contrées, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais prendre un exemple assez intéressant dans la Bible. Il s'agit de l'apôtre Pierre. Regardez Pierre, avant qu'il ne reçoive la plénitude du Saint-Esprit, et Pierre après qu'il reçoive le Saint-Esprit. Pierre a régné Jésus 3 fois lorsqu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Pierre était peureux. Pierre était timide. Il a régné Jésus devant une petite fille de 12 ans. Lorsque cette dernière lui a dit, mais toi, je pense que j'étais aussi vu avec Jésus. Il a dit non, je ne connais pas qui est Jésus. Il a régné Jésus. Mais après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, la Bible dit Pierre ne régnait plus sa vie. Il a pris parole. Il a dit à ceux qui ont crucifié Jésus, sachez que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait maître. Dieu l'a fait roi. Il est notre Seigneur. La Bible dit en une prédication, 3000 âmes sont venues au Seigneur. La Bible dit nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de puissance par lequel nous disons Abba Père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand le Saint-Esprit vient, écouter, la peur s'en va. Quand le Saint-Esprit vient, la crainte s'en va. Lorsque le Saint-Esprit vient, la honte s'en va. Vous êtes remplis d'un feu dévorant et vous portez la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ce n'est que par le Saint-Esprit que tu peux vaincre tes ennemis. Zacharie chapitre 4, verset 6 au verset 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il possédera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Alors, bien aimé, Zorobabel était un enfant de Dieu comme vous et moi. La Bible dit, il faisait chemin avec Dieu. Il marchait avec Dieu, tout comme nous marchons avec Dieu dans notre foi, dans notre marche chrétienne. Dans sa marche, la Bible dit, il était confronté à une montagne. La montagne dont la Bible fait part n'est pas une montagne physique. Montagne ici est synonyme de problème. Montagne ici est synonyme de difficulté. Les problèmes que nous rencontrons tous les jours dans nos vies, les problèmes que nous rencontrons dans notre marche avec Dieu. Quelle est cette montagne dans ta marche avec Dieu qui se tient devant toi et t'empêche d'avancer? Il nous arrive des situations difficiles. Nous levons les yeux. Nous ne savons d'où viendra le secours. Nous sommes comme perdus parce qu'il y a un problème que nous pensons qu'on ne peut pas avoir la solution. Mais bien aimé, je tiens à vous dire que dans Luc chapitre 1 verset 37, la Bible dit car tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien
seulement impossible à Dieu, mais la Bible dit également tout est possible à celui qui croit. Dans Marc chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Quelle est cette montagne qui se trouve devant toi? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce qu'on t'a diagnostiqué un cancer? Le Seigneur me fait comprendre qu'il y a quelqu'un dans cette église dont on a diagnostiqué du cancer. Est-ce qu'on t'a dit qu'on ne peut rien faire pour toi? Est-ce que tu as un pronostic de vie? On a dit peut-être que tu n'as plus 3 mois de vie, peut-être 6 mois de vie. La Bible dit aussi longtemps que les cieux sont au-dessus de la terre. Ainsi, les voies de l'Éternel sont au-dessus de nos voies. Les pensées de l'Éternel sont au-dessus des pensées de l'homme. Écoutez bien aimé, là où la sagesse de l'homme s'arrête, là où la science s'arrête, c'est là où commence la sagesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'hôpital a dit que c'est fini pour toi. L'homme a dit que ta situation est sans espoir. Mais l'Éternel te dit ce matin que si tu crois, alors tu verras sa gloire. L'Éternel te dit ce matin que tout est possible si tu crois. Car rien n'est impossible à notre Dieu. La Bible dit qu'il était confronté, Zorobabel était confronté à la montagne. Est-ce que cette montagne c'est un problème familial? Est-ce que tu as un problème en justice? Tu es confronté à une montagne. Il ne pouvait plus avancer à cause de la montagne. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, écoute Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance. Il dit, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Il dit, par mon esprit, cette montagne sera affaissée. Par mon esprit, dit l'Éternel, cette montagne sera ôtée. Dieu a parlé à la montagne, il a parlé au problème, il a dit, qui es-tu montagne devant mon serviteur Zorobabel? Le Seigneur peut parler à ton problème ce matin, à cette maladie. Qui es-tu devant ma fille? Qui es-tu devant mon fils? Qui es-tu pour empêcher mon enfant de s'épanouir? Qui es-tu pour empêcher mon enfant d'accomplir ma volonté? Désormais, tu ne seras plus une montagne, mais désormais, tu seras réduit en une vallée. Je peux voir cette montagne être ôtée au nom de Jésus. Si tu dis Amen, cela s'accomplira. Je ne comprends pas ton Amen. Amen. Il est très fier de ton Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Par mon esprit, cette montagne sera ôtée. Quels sont les ennemis qui t'entourent? Quels sont les problèmes que tu as? Ne mets jamais ta confiance en l'homme. Malgré la multitude de tes ennemis. Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Si tu t'appuies sur l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. Parce que la Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais déçu. Bien aimé, quand même vous êtes à l'hôpital, même quand vous prenez un médicament, si c'est du Tylenol que vous prenez, peut-être pour les céphalées, pour les maux de tête, ne mettez pas votre foi dans ce Tylenol, mais mettez votre foi en l'Éternel, parce que c'est lui qui guérit. Amen. Moi je suis infirmier, je travaille à l'hôpital de Montmagny, je travaille à l'hôtel Dieu de Québec. Même quand je vais pour administrer les soins aux patients, je prie. Avant de quitter de chez moi, je prie, Seigneur, tout ce dont je vais m'occuper, c'est toi en réalité qui guéris. L'hôpital apporte les soins, mais en réalité, celui qui guérit, c'est toi. Pendant que je les évalue, pendant que je les ausculte, pendant que je les donne la médication, Seigneur étend ta main et guérit. Et c'est comme ça qu'il y a des cas désespérés qui miraculeusement retrouvent la guérison. Amen. Amen. Mets ta confiance en l'Éternel et tu ne seras jamais déçu. Exode chapitre 14, le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. La Bible dit qu'il fait de nos combats ses combats. Il fait de nos ennemis ses ennemis. Ton problème, c'est le problème de Dieu.
Est-ce que tu le savais? Alléluia. Oui, ton problème c'est le problème de Dieu. Dis à quelqu'un, ton problème c'est le problème de Dieu. Problème de Dieu. Gloire à Dieu. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. La Bible dit, bien aimé, dans Ésaïe 56, à partir du verset 16, si l'on forme des projets contre vous, cela ne vient pas de moi, dit l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Amen. Et toute langue qui s'élève en justice contre vous, vous la condamnerez. Ainsi est l'héritage qui les vient de moi, dit l'Éternel. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quelles sont les armes qui ont été forgées contre toi? Est-ce que l'ennemi veut te tuer avant ton temps? Est-ce l'accident? Est-ce la mort prématurée? Cela ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on conspire contre toi dans ton lieu de service? Tout ce que tes ennemis feront contre toi ne prospéreront point au nom de Jésus. Amen. Car l'Éternel est celui qui combat pour toi, si tu mets véritablement ta confiance en lui. Bien-aimé, il nous arrive dans notre marche avec le Seigneur de vivre dans le péché. Il y a certaines personnes ici, vous avez du mal à abandonner les péchés, à abandonner certains péchés. Je prends un exemple. Il y a une différence entre vivre dans le péché et commettre le péché. D'accord? Judas ne s'était jamais repenti. Dites-moi pourquoi. Parce que Judas, avant de connaître Jésus, c'était un escroc. Et dans le Seigneur, il continuait toujours à escroquer. Donc il n'y a jamais eu repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est reconnaître que tu as péché contre Dieu, confesser ton péché, abandonner ce péché. C'est très important. D'accord? Donc la reconnaissance du péché, la confession du péché, et puis l'abandon du péché. Voilà les trois éléments. Si possible même, dans la mesure du possible, la restitution. Amen. Alors, je prends l'exemple de quelqu'un, comme Judas par exemple, qui escroquait, qui vient au Seigneur et qui abandonne l'escroquerie. Il peut peut-être lui arriver d'escroquer. S'il escroque, ça ne voudrait pas dire qu'il vit dans le péché, mais il a commis le péché. Vous comprenez la différence? Il est différent de celui-là qui ne s'était jamais repenti. Amen. Il peut nous arriver de commettre des péchés, mais nous ne devons pas vivre dans le péché. Je n'encourage non plus les gens à commettre le péché, parce que nous devons mener une vie de sanctification. Amen. C'est pour cela que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Donc le lavage des pieds des disciples, c'est une manière de nous pardonner les uns les autres. C'est une manière de mener une vie de sanctification. Maintenant, pour mener une vie de sainteté, il y a 4 choses que vous deviez prendre en compte. Et si vous prenez ces choses en compte, vous allez vaincre le péché. Amen. La première chose à prendre en compte, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Jésus est arrivé au temple avec les disciples, et puis les disciples ont mangé. Ils ont pris la nourriture qui avait sans se laver les mains, ils ont mangé. Les pharisiens se sont mis à murmurer, à dire, ils ont mangé, ils ne sont pas lavé les mains, ils se sont souillés, ils sont souillés. Jésus donc prit donc la parole dans Marc chapitre 7, verset 18 et verset 23. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifie tous les aliments. Il dit encore,
Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans du cœur. C'est du cœur des hommes, en effet, que sortent les mauvaises choses. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards vieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc je vous disais que pour mener une vie de sainteté, la première des choses à prendre en compte, c'est le cœur. C'est le cœur de l'homme. Jésus nous fait comprendre que ce n'est pas ce que tu manges qui te souille. Certains disent que la viande du porc, c'est une viande impure. Quand tu manges, ça te souille. Moi, je mange. Amen. Ça ne me souille pas. Parce que Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille. Si je mange sans me laver les mains, selon la pratique de l'Ancien Testament, je ne suis pas souillé parce que j'ai mangé sans me laver les mains. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit plutôt que c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. C'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille. Parce que dans le cœur de l'homme, on retrouve les envies, on retrouve la cupidité, on retrouve la calomnie, on retrouve la jalousie. Et toutes ces choses, quand elles sortent, c'est ça qui souille l'homme. Est-ce que vous comprenez? Oui. Elles souillent l'homme. Écoutez le conseil que ce sage donne dans Proverbe. Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur proviennent les sources de la vie. De ton cœur proviennent les sources de la vie. En science, on nous a appris que le cœur est le moteur du corps humain. Le cœur est le moteur du corps humain. Ça veut dire, aussi longtemps que ton moteur est bien entretenu, tu fais tes vidanges et ainsi de suite. Même si ton véhicule a 30 ans d'âge, elle va continuer à rouler aussi longtemps que le moteur est solide. Amen. La Bible nous recommande de garder notre cœur. Pourquoi? Bien-aimé, l'amertume, les envies. Quelqu'un t'a blessé, quelqu'un a mal parlé de toi. Tu as écouté, ça t'a fait mal. Et puis dans ton cœur, tu commences à méditer comment est-ce que tu dois faire pour te venger de cette personne. Tu commences à méditer dans ton cœur. Qu'est-ce que tu pourras faire pour causer aussi du tort à cette personne? Garde ton cœur contre ces choses. Parce que lorsque ces choses sortent de toi, c'est à ce moment-là que ça te souille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les jalousies, c'est dans le cœur. Les adultères, tout c'est dans le cœur. Tu dois garder ton cœur. Amen. C'est la raison pour laquelle, dans l'art du combat spirituel, l'apôtre Paul nous a présenté les armes avec lesquelles nous combattons. Amen. Et dans cette armure, j'aurai l'occasion de vous enseigner sur ces armes. Il y a les armes offensives et les armes défensives. Alors, les armes offensives nous permettent d'attaquer. Telles que l'épée de l'esprit, dit prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est en même temps une arme offensive et défensive. C'est-à-dire une arme qui nous permet en même temps de nous protéger et en même temps d'attaquer nos ennemis. Dans cette armure, toujours, il y a la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est un peu comme un bouclier. Hein? C'est un peu comme un bouclier. On appelle ça quoi? Un gilet pare-balles. Un gilet pare-balles. C'est quoi le rôle d'un gilet pare-balles? Un gilet pare-balles vous protège contre les armes à petit calibre. Comme des pistolets par exemple. Si vous tirez, et si quelqu'un a un gilet pare-balles, ça protège le thorax. Vous voyez, c'est plus le cœur. Comme un gilet pare-balles, c'est plus pour protéger cette partie. Alors, quand la Bible nous demande de prendre la cuirasse de la justice comme arme de Dieu, la cuirasse à l'époque, en fait, vous savez qu'à l'époque, les gens combattaient avec les lances, les épées.
Et justement, cette cuirasse protégeait le torse des soldats contre les flèches et les épées. Quand la Bible nous demande de porter, de prendre la cuirasse de la justice, c'est justement cette arme divine qui protège nos cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui protège nos cœurs contre les envies, contre les jalousies, toutes ces choses. Apprenez à vous revêtir de ces armes, parce que ces armes sont à notre disposition. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, mais ces armes sont spirituelles. Dans vos prières, apprenez à dire Seigneur, je protège mon cœur avec la cuirasse de la justice contre toute envie, contre toute jalousie, contre tout ce qui ne te glorifie pas. Et quand vous avez dans la cuirasse de la justice, vous savez ce qui se passe? Quand la jalousie vient pour vous atteindre, ça frappe, ça ne vous pénètre pas et puis ça tombe. Un peu comme quelqu'un qui tire une balle sur vous. Ça tape sur le gilet et puis ça tombe. Quand l'ennemi vient avec les envies, quand l'ennemi vient avec les calomnies, ça frappe, ça ne vous atteint pas. Parce que vous êtes protégé. Lève ta main droite ce matin. Je prie afin que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, d'accorder cette armure de la cuirasse de la justice, afin de protéger ton cœur, afin de protéger ce cœur contre toute arme de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Bien-aimé, la deuxième chose qu'il faut prendre en considération lorsqu'on parle de la sainteté, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire celui-même qui produit la sainteté. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est un Esprit Saint. S'il est en vous, qu'est-ce qu'il fait? Mais il produit en vous la sainteté. C'est pour cela que la Bible demande de ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été rachetés. Parce que si nous attristons le Saint-Esprit, il s'en va. Donc le Saint-Esprit en nous produit la sainteté. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que la Bible déclare que Dieu n'habite plus dans les 4 murs? Comme à Jérusalem à l'époque, l'Esprit de Dieu était dans le temple. Pour avoir la présence et pour prier, il fallait aller dans le temple avant de prier. Mais désormais, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu voudrait habiter en nous. Parce que nous croyons un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors si le Saint-Esprit est en moi, il produit quoi? La sainteté. Gloire à Dieu. Il produit la sainteté. Romains chapitre 8, le verset 11 au verset 16. La Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Quand nous avons le Saint-Esprit, il produit en nous la sainteté. Il donne la vie à notre corps mortel. Il nous conduit sur le chemin que le Seigneur a préparé, a tracé pour nous. La troisième chose qu'il faut prendre en compte, lorsqu'on parle de la sainteté, c'est la parole de Dieu. C'est le standard. La parole de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus prie le Père et il dit,
de sanctifier l'Église par la vérité. Et il dit que sa parole, c'est la vérité. Donc la parole de Dieu a la capacité de te purifier. La parole de Dieu a la capacité de produire en toi la sainteté. D'où l'importance de mener une vie, de méditer la parole de Dieu tous les jours. C'est très important. Parce que chaque fois que vous méditez la parole de Dieu, elle produit en vous quoi? La sainteté. Elle vous purifie, elle vous sanctifie. Donc apprenez à étudier cette parole jour et nuit et à marcher conformément à tout ce qui est écrit. C'est très important. Parce que Jacques dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Parce que c'est lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique que nous actionnons la puissance de Dieu dans nos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La quatrième chose pour chuter, que nous devons faire, la quatrième chose à prendre en compte pour la sainteté, c'est toi. C'est nous-mêmes. C'est lui qui agit. Qu'est-ce que tu fais pour mener une vie de sainteté? La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1 au verset 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, la Bible nous exhorte à offrir nos corps comme des sacrifices agréables aux yeux de Dieu. Si tu vois le feu, ne pas mettre la main dans le feu. On le dit chez nous. Amen. Sinon le feu va te brûler. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu sais que c'est le péché, ne parle pas commettre le péché, parce que si tu parles commettre le péché, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu poses? Quelles sont les actions que tu poses pour mener une vie de sainteté? Qu'est-ce que tu fais? Je prends un exemple de quelqu'un qui se bat, par exemple, pour l'arrêt tabagique. Il ne voudrait plus fumer. Parce qu'il sait que la Bible dit, par exemple, que la Bible défend de fumer. Parce qu'en réalité, quand vous fumez, vous détruisez le corps. C'est vrai, n'est-ce pas? Hein? Vous détruisez votre corps. Est-ce que ton corps t'appartient? Est-ce que ton corps t'appartient? Non. Ton corps ne t'appartient pas parce que la Bible dit, ton corps appartient à qui? À Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas propriétaire de ton corps. Tu n'es pas propriétaire du temps que tu as. Tu n'es qu'un locataire, donc tu habites un corps qui ne t'appartient pas. Et si tu détruis ce corps, tu rendras compte à Dieu. Amen. Alors, je prends l'exemple de quelqu'un qui fait l'effort d'arrêter de fumer. Mais si tu ne veux pas fumer, si tu sais par exemple qu'en marchant avec quelqu'un qui fume, tu seras tenté de fumer, qu'est-ce que tu fais? Arrête de marcher avec cette personne. C'est ta responsabilité à toi. Quelle est donc ta responsabilité dans la sanctification? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu poses comme action? C'est très important. Si tu sais par exemple que en me retrouvant à tel endroit, je vais compromettre la foi, mais évite donc de te retrouver à l'endroit où tu pourras compromettre ta foi. Aussi simple que cela. Donc ce que je voudrais que nous comprenions en fait, c'est que dans le processus de la sanctification, dans les 4 choses à prendre en compte, nous avons une responsabilité en tant que chrétiens. Nous devons fuir le péché. Nous devons faire comment? Fuir le péché avant que le péché ne vienne. Nous devons fuir. C'est très important. Donc, bien aimés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés d'autant pour moi par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. N'oublions pas que bien que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. La Bible dit celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Certes, nous sommes dans le monde, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de nous vêtir. Je ne dis pas que l'argent n'est pas bien, mais l'amour de l'argent n'est pas bien. Amen. Donc ne nous attachons pas aux choses du monde, parce que ce sont des choses éphémères. Attachons-nous aux choses spirituelles. Recherchons le royaume et la justice de Dieu premièrement, et toute autre chose nous seront données par-dessus.
Alors, bien-aimé, je voudrais prier pour toi ce matin. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire merci pour la parole que tu viens de recevoir? Dis-lui merci pour la parole que tu viens de recevoir. Demande à l'Éternel de t'accorder la grâce de mener une vie de sanctification. Tu as suivi les 4 choses à prendre en compte pour mener une vie de sanctification. Demande à Dieu de t'accorder la grâce de mettre en application ces 4 éléments. Demande au Seigneur de t'éloigner de toute compromission, de t'éloigner de tout ce qui peut t'égarer de sa face, de t'accorder la grâce de vaincre le péché, parce que Jésus a vaincu le péché il y a plus de 2000 ans en donnant sa vie pour toi. Demande au Saint-Esprit maintenant de descendre dans ta vie, dans ton corps, et de produire la sainteté de Dieu en toi. Demande au Saint-Esprit de descendre. Demande au Saint-Esprit de produire la sainteté. Dis au Seigneur ce matin que tu reconnais que tu ne peux rien faire sans son esprit. Il a fait une promesse. Et la promesse est accomplie dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte. La promesse est pour nous. La promesse est pour nos enfants. La promesse est pour tous ceux qui sont appelés. C'est pour tous les enfants de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Oui, tu as donné ta vie au Seigneur. La promesse t'appartient. J'aimerais que tu te tiennes au devant de son saint autel de grâce ce matin pour réclamer cette promesse qui t'appartient. Dis au Seigneur que tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour mener une vie chrétienne victorieuse. Nous sommes dans un monde où le péché ne fait qu'accroître du jour au lendemain. Nous sommes dans un monde où les gouvernements votent des lois qui vont en l'encontre de la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde où le gouvernement trouve juste de faire des choses auxquelles la parole de Dieu interdit. On peut facilement être emporté dans la compromission sans s'en rendre compte.